Aujourd'hui, petite sortie fixie encore, du fixie toujours et encore. Donc justement, on va faire une vidéo, donc je vais te parler du fixie et des préjugés qu'on peut avoir sur le fixie, que souvent la plupart des gens ont sur le fixie. Voilà mon traclocross, un ancien vélo de course des années 70. Toujours le même bestiau. J'ai changé les roulements de direction, mais regarde les cuvettes, elles sont toutes chromées. À l'intérieur c'est pareil, elles sont aussi belles, aussi chromées. J'ai relevé la potence là, j'avais de la marge, du coup je l'ai relevé un peu, je sais pas, là ça m'interpelle en voyant le vélo. Mais voilà, mon bestiau, un cadre 64 avec les Hutchinson Override que j'ai récupéré sur mon ancien gravel. Les jantes KS Cycling en version haute aéro là. Elles sont bien, elles sont super lourdes. Donc transmission 42 d'origine en 17 à l'arrière. J'ai fait sauter la roue libre. Voilà. Allez, c'est parti, on va se faire un petit peu de traclocross avec mon fixie de 1970. Mon vélo de route équipé en fixie. Allez go, c'est parti. Allez, c'est parti, mode traclocross. Alors voilà, traclocross, gravel en fixie tout simplement. Allez, on longe l'autoroute sur ce terrain type gravel où si tu n'as pas des pneus tubeless, tu peux crever. Tu peux crever par pincement, oui, ça arrive très fréquemment, ou par perforation. Allez, ça continue de grimper, on s'éloigne de l'autoroute. On va pouvoir bientôt commencer à attaquer le sujet du fixie. Allez, on arrive sur le terrain de jeu. Donc là, on est bien là. Allez, du coup, voilà, ça monte là. Et on va pouvoir prendre le premier argument, donc la sécurité. Alors la loi stipule et oblige en circulation sur route ouverte d'avoir un dispositif de freinage sur chaque roue. Donc le rétropédalage fixie, donc le skid ou le blocage de roue arrière, ou le rétropédalage style hollandais, voilà, c'est un dispositif de freinage. Il faut que ce dispositif de freinage soit adéquat en fait, qu'il soit en état de fonctionnement. Donc sur chaque roue, rétropédalage arrière, et donc un frein avant, voilà. Et là t'es paré pour rouler sur la route. Après moi mes sorties fixie, je les roule sur la route mais sur piste cyclable en fait. Je cherche pas à aller en circulation. Celui-ci je l'avais en mode ville, mais je l'utilisais avec un frein à l'arrière. Alors du coup voilà, j'étais pas totale réglementation, mais voilà, je préfère avoir le frein arrière parce qu'en fait quand tu pédales en fixie, c'est pas pour se la péter de rouler sans frein. Faut pas croire ça en fait, c'est faux. Peut-être certains vont vouloir une machine épurée et en fait ils vont rouler sans frein, mais en fait si tu mets un frein à l'avant, je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, voilà, ça monte, il y a de la caillasse en plus,
Si tu mets un frein à l'avant et que tu dois freiner en urgence, parce que le frein va être un frein d'urgence, parce que si tu prends l'habitude de rouler en fixie, t'es pas en roue libre. Vraiment, quand tu es en fixie, tu arrives à t'arrêter sans problème, avec une distance de freinage qui est à prendre en compte, mais tu arrives à calculer et à t'arrêter suivant les situations. Mais si par exemple tu as une voiture qui te déboule à la dernière seconde et là tu n'étais pas prêt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bloquer les roues, mais tu vas freiner à fond sur ton frein à l'avant et tu vas passer par-dessus. Donc au final, ça peut te servir, mais ça peut être un danger. Donc il vaut mieux essayer de s'habituer à rouler comme ça en ayant un frein de sécurité, mais ça reste dangereux. Le frein de sécurité, ça peut voir son sens, ou par exemple tu es dans une descente et tu te freines avec tes pédales, et par exemple tu as une pédale qui casse ou la chaîne qui casse, là tu te retrouves sans frein. Il y a toujours des possibilités, hein. Tu peux mettre les pieds par terre, tu peux bloquer ta roue arrière avec ta jambe. Regarde, si tu vas avoir dans l'ombre, tac, tu mets ta jambe derrière comme ça et tu t'arrêtes comme les minots, tu vois. Ça fonctionne. Le mieux étant de faire un skid. C'est ça le skid. Regarde. Là c'est bon, tu vois. Donc tu vois ce côté dangereux, je sais pas en fait, parce que oui c'est sûr, c'est pas donné à tout le monde de rouler en fixie. Ça demande quand même une bonne condition physique, ça demande de l'équilibre, ça demande des réflexes, ça demande beaucoup de choses. Mais en fait si tu roules dans des conditions comme ça, par exemple, si tu roules pas en ville, ou si tu as les freins, hein, si tu peux avoir un dispositif de freinage, tu peux en avoir plus aussi, hein, tu peux avoir un frein à l'avant, un frein à l'arrière, plus ton rétropédalage. Donc voilà, tu as tous les freins là. Donc là, à ce niveau-là, ça devient tout à fait facile, raisonnable et pas du tout dangereux, quoi. Donc je vois pas, c'est pas plus dangereux en fait, c'est une pratique du vélo complètement différente de celle dont tu as l'habitude, mais c'est pas plus dangereux, c'est différent, quoi. À l'époque, les premiers vélos, en fait, les premiers vélos, ils étaient fixes, hein. Donc les gens, bon, il y avait moins de circulation, il n'y avait pas de voiture, c'est pas comparable, mais bon, les gens, ils étaient pas plus fous. En plus, ils n'avaient pas de casque, ils n'avaient pas de gants, enfin voilà, ils n'étaient pas équipés comme nous, les équipements qu'on peut avoir, quoi. Donc oui, non, c'est pas plus dangereux. Et après, tout est question de la façon dont tu roules, quoi. Si tu anticipes déjà bien tout ce qui peut t'arriver, si tu adaptes ta vitesse aux conditions, tu réduis les chances d'avoir un accident. Si tu roules à fond, je vais te prendre l'exemple du gravel, tu roules à fond avec un gravel ici, vous êtes tous en train de dire, les mecs, enfin, moi je regarde les vidéos parce que je tombe dessus, mais franchement ça me fatigue, mais quand je vois, ouais, il faut du frein GRX hydraulique, ok, tu vas avoir un frein hydraulique, tu vas mieux freiner. Si tu arrives trop vite dans une descente et que tu as une ornière ou une caillasse qui se présente devant toi, tu pourras piler avec tes freins super hydrauliques. Si tu n'as pas l'adhérence au sol, tu vas pas t'arrêter. Donc sur la route ça va être la même chose, et en fixie ça va être la même chose. Après c'est sûr que tu regardes des vidéos que je fais, moi j'ai pas forcément les capacités de pouvoir m'arrêter, mais ça c'est voilà, ça va en rapport avec la vitesse
à laquelle tu roules, quoi. Hein. C'est valable en moto, c'est valable en voiture, c'est valable en tout, quoi. Il te faut un temps d'arrêt en fait qui est incompressible, quoi. Donc voilà, mais le fixie c'est pas plus dangereux. Donc là, boum, tu peux mettre cette case là à la poubelle. Alors ensuite on me dit ouais mais c'est compliqué. Alors je vois pas en fait en quoi c'est compliqué. En fait il n'y a pas plus simple qu'un fixie. T'as pas de frein ou voilà, légèrement libre, ou très peu. Tu as voilà, il y a du gravier là, laisse tomber. T'as pas de dérailleur, t'as une chaîne qui est raccourcie, t'as un plateau et un pignon. Alors je vois pas où c'est compliqué, quoi. Et 2 roues, un cadre et 2 roues, une selle, un guidon, basta. T'as ton vélo. À part faire les contrôles de pression, de ci, de là, c'est les mêmes que sur un vélo traditionnel, sauf que c'est 10 fois plus simple, quoi. Voilà, donc non, je vois pas pourquoi c'est compliqué. Alors ça va être ouais, ça va être compliqué. Peut-être pour le choix du ratio, ou... ça ouais, ça c'est un petit casse-tête quand t'as pas l'habitude. Là je sais plus à combien je suis sur ce ratio là, mais voilà, c'est un ratio en 42-17 qui doit tourner aux alentours des 2,50, et c'est un ratio où tu peux rouler à 30 km/h sans problème, et ça te permet d'avaler des belles pentes. Là je sais pas combien elle faisait celle-là, elle était pas énorme, quoi, mais je veux dire il faut pas croire que chez moi c'est plat, hein. Et là tu vois je suis en mode gravel, hein. Tu vois, encore je vais te dire que là c'est gravel engagé, hein, pour certains. Donc non, je vois pas pourquoi c'est compliqué en fait. C'est au contraire, il n'y a rien de plus simple que le fixie. Il y a juste la paire de chaussures à prévoir par rapport à tes pédales. Si tu es en pédale auto, ça va t'obliger à avoir des pédales automatiques, et va avoir des chaussures à clips, quoi. Mais sinon si t'es pas breakless par exemple, bon là il y a une descente, j'essaye de te parler, si je m'arrête tu me comprends, hein. Donc après là tu vois, c'est l'exemple typique, il faut avoir confiance en son matériel. Et là les cales que j'ai sur ces chaussures là, enfin sur ce vélo, c'est des pédales que j'ai récupérées, et la dernière fois j'ai déclipsé et ça m'a fait un peu peur. Donc là tu vois, si je me mets à déclipser dans la descente, c'est pas cool. Mais tu vas voir, la descente c'est quand même une bonne petite descente, blindée de caillasse, avec des gros pièges et tout. Voilà, tu t'adaptes ta vitesse, quoi. Bien sûr que si tu arrives plein fer, tu vas te tuer, hein, c'est sûr, hein. Mais non, là tu arrives en gravel plein fer, tu te tues de la même façon, hein. Tu peux avoir les meilleurs freins du monde, là tu fais tout droit, tu meurs, hein. Ou alors tu te pètes les 2 clavicules. Donc je sais pas si tu as la ref. Mais voilà, du coup, là en fait je pourrais passer plus vite, mais j'ai vraiment peur de déchausser. Et là si tu déchausses et que j'ai plus de frein, c'est pas la même, quoi. Je suis tout seul en plus, bon, il n'est pas question de se faire mal. Mais voilà, si tu prends par exemple un fixie avec des pédales plates et des freins, bah il y a rien de compliqué, je veux dire. Là tu vois, tu as une ornière. Tu vois cette ornière là, moi je l'ai prise la dernière fois en VTT. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Tu arrives ici, tu arrives là, tu vois, ça descend. Hop, tu arrives ici, tu vois, je sais pas si tu as vu, voilà, tac. Tu arrives ici là, à fond, avec ton gravel. T'as pas ta fourche à l'avant là. Ta roue elle se plante. Et là tu peux avoir les freins, si t'as pas calculé, tu te la manges, hein, l'ornière. Avec le mou devant, le dur derrière, tu t'éclates. Et en fixie c'est pareil. Et voilà, tu anticipes, quoi. Mais voilà, si tu as
Je sais plus où j'en suis hein, dans ce que je dis. Tu vois, c'est complètement brouillon, mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est une vidéo vlog, hein. On discute, hein. Je suis tout seul en plus, t'as vu. On est bien, tranquillou. Tranquillou pépouze. J'ai pas peur de crever, j'ai peur de rien quoi. Je suis parti avec le téléphone, une chambre à air dans le sac. Allez vas-y, en avant, quelques rustines, c'est tout. Je vous jure. Je pourrais pincer, hein, ça peut m'arriver de pincer, ça m'arrive hein, des fois de pincer, hein, mais c'est parce que le vélo je l'ai posé pendant un certain temps. Je l'ai pas pris et j'ai la flemme de refaire la pression. Et je pince quoi, parce que moi je pèse quand même voilà, équipé. Et là le vélo, pareil, je pars dans tous les sens, hein, désolé. Mais t'as l'habitude. Mais du coup, le vélo il pèse, je sais pas, je l'ai pas pesé, donc il faut que je le pèse en rentrant. Et je te l'inclurai dans la vidéo. Mais voilà, en comparaison avec les grammes, le combat que je gagne avec les grammes sur mon Fixie Specialized, celui-là, je peux te dire que quand je l'ai pris, il était bien lourd. Donc là, on est en 32C normal, les pieds attachés, on passe dans une flaque d'eau, debout, hop, ça passe. Pas de crampons, rien, ça passe. Là, tu pars même en lève. J'aimerais bien m'acheter des... Ah non, je salis tout là. M'acheter des pédales plates. Enfin, des pédales plates, j'en ai, mais des straps pour mettre sur celui-là en fait. Mais les straps, ça coûte entre 20 et 30 euros pour 2 bouts de tissu, alors que tu vas sur Ali, tu les as à 3 euros. Donc je crois que je vais finir par les commander sur Ali. Il n'y a pas plus simple qu'un Fixie quoi. Parce que en plus si tu vas en ville, les roues elles sont boulonnées, t'as pas peur de te faire de voler les roues, t'as pas peur de péter un dérailleur, la chaîne c'est ultra résistant. La dernière fois on m'a demandé mais combien tu fais de kilomètres avec ta chaîne. J'en sais rien, tu la changes pratiquement jamais la chaîne quoi. Dire à moins de faire 15 000 km par an, tu vas pas la changer quoi. Enfin, ça met un certain temps, tu la changes. Mais comme tu es sans cesse en train de changer de ratio, enfin sans cesse, ça t'arrive souvent de changer de ratio, tu changes souvent la chaîne. Mais voilà, faut pas avoir peur quoi, il faut se lancer quoi, il faut pas vivre sur les a priori quoi. Alors on me dit souvent aussi, c'est pas adapté à ma région. Alors je vais te dire, moi ma région elle est... s'il y a bien une région qui n'est pas adaptée à la pratique du Fixie, c'est bien la mienne, hein. Région PACA, et là tu vois ça monte, ça descend, la montagne ça fait que ça. Hein. En fait la région PACA c'est construit dans la montagne, hein. Tu creuses, il y a un rocher dessous. Hein. Donc voilà, c'est du caillou quoi. Regarde, c'est comme ça, hein. Et la route elle est comme ça de longue. Hein. Donc ça monte, alors à part bien sûr si tu habites en haute montagne, oui, tu habites à la montagne, c'est compliqué quoi. Hein. Mais si tu as un ratio adapté, il y a toujours possibilité. Hein. Faut adapter son ratio. Donc un bon ratio, en fait si tu veux, 3, c'est balèze. Plus ça monte, plus c'est balèze. Donc entre 1 et 3, tu vas dire que 3, c'est vraiment de la route. Tu roules à 50 km/h, t'envoies quoi. T'envoies le steak. Après, il y a un rapport avec le ratio. C'est que tu as le nombre de tours par minute, la puissance que tu vas exercer et la vitesse. Alors tout ça, c'est des calculs bien savants. Et si t'es pas un scientifique, le mieux c'est d'aller essayer sur la route ce que ça donne. Sur la route ou sur la piste. Hein. Parce que là c'est bon ça. Là tu fais, là tu profites pleinement du Fixie là. Il n'y a pas de voiture, tu es en pleine nature. Là c'est bon. Mais question dénivelé, tu viens ici, mais t'en prends plein les dents quoi. Allez, il y a des gens, donc je vais couper la caméra et ça va redescendre. Allez, je laisse jusqu'au bout, sinon ça veut dire que je coupe. Allez, je coupe pas. J'arrête de parler parce qu'il me prête pour un fou, mais... Allez, à tout. Voilà, des motos.
Alors c'est interdit aux motos, mais là on peut pas empêcher les gens de s'amuser. J'y vais tranquille, hein. Là je te dis, hein, j'ai pas envie de m'éclater, j'ai pas confiance en ces pédales, je vais les changer. Là je sais qu'il y a un gros trou parce que la dernière fois je suis passé à fond et je me suis tanké, tu vois il est là. Donc là tu vois je passe tout doucement. Allez, ça va monter. Alors me dis pas ma région c'est pas possible parce que franchement je sais pas si tu as des montées de plus de 10%, mais bonjour. Là je peux te dire que ça grimpe, hein. Bonjour. Et voilà, c'est passé tranquillou. Après bon c'est sûr, hein, il faut avoir un petit peu des jambes, hein. Tu vas pas passer partout, mais regarde. Là on est dans du tracklocross. Là c'est du fixie engagé ça. C'est du gravel engagé ça. C'est du gravel breakless engagé. Attends, je vais m'arrêter pour te montrer parce que tu vas dire lui il nous pipote, mais c'est du pipi de chat quoi. Attends, je m'arrête. Je m'arrête histoire que tu vois un peu ces cailloux. Des cailloux comme ça. Tu vois, ça c'est bon ça, tu vois. Ça c'est du gravel engagé. Et là, si t'es pas en tubeless, t'exploses. Ah ouais, regarde les petits post-it, c'est parce que j'ai préparé un minimum, t'as vu, je t'ai menti quand même. Bon, en tout cas, les roulements de direction, ça a l'air d'être nickel. Ah, tu vois, ça a 50 ans, j'ai démonté, les trucs ils étaient neufs. Ils étaient neufs. Alors quand tu payes les choses chères et que t'en as pour ton argent, ça me dérange pas, mais payer des trucs un bras pour que ça dure 2 jours, je suis pas d'accord. Allez, ça monte. Donc voilà, tu me dis que c'est pas adapté à ta région. Alors je sais pas comment c'est chez toi, mais ça dépend, hein, c'est sûr, hein, ça peut être possible. Hein. Mais bon, tu vois, il y a toujours moyen de moyenner. Même avec un ratio un peu important, ça passe. Et voilà, je te disais, au niveau des ratios, celui-là, je te le mets à l'écran, je me rappelle pas comment il fait, mais ça doit être 2,50, un truc comme ça. Tu peux descendre en dessous, hein. Si tu sais que tu vas pas avoir des grosses descentes, ou alors si tu freines dans les descentes, ça va t'empêcher de mouliner, parce qu'en fait si tu prends un ratio trop bas, là je me ralentis, tu vois, justement pour pas aller trop vite, pour que tu puisses m'entendre avec la vitesse. Mais si tu prends un... Bon, on roule un peu. On roule un peu. Oh, c'est ça le fixé. 30 km/h, 31. Après il faut s'arrêter, hein. Mais là, qu'est-ce que c'est le risque? À part te prendre une gamelle, mais bon, tu prends une gamelle, bah, tu prends une gamelle. Hein. Wouhou! Ensuite, allez, on pose.
30, ah, je suis tranquille là. Youhou! Ça c'est bon ça. Hein, 32, ça tranquille, 32. Faut aller plus vite hein, mais allez plus vite. 36 ça. Après ça s'emballe. Et c'est là où il faut faire attention à pas se faire catapulter par la machine. Ah, je te disais, après tu vois, tu peux prendre de la vitesse. Tu appuies sur les pédales, après tu as l'inertie, ça continue, ça te pousse en fait. Ça c'est un phénomène qu'il faut vraiment que tu te rendes compte par toi-même. Mais voilà, tu commences à aller trop vite après, la machine elle s'emballe. Et bon, si tu as les freins ça va, ça te ralentit, mais là, si tu n'as pas les freins, bah après il faut être perspicace hein, parce que tu as les jambes qui tournent beaucoup plus vite. Ça te secoue dans tous les sens. Ah, là c'est sûr que là faut pas, ça pardonne pas, mais voilà, il faut, si tu gères ton accélération, il n'y a pas de problème hein. Si j'avais voulu dans la descente, j'ai resté tranquillou, je restais appuyé sur les freins, je restais comme tout à l'heure, j'attendais quoi, j'attendais que ça se passe tout doucement quoi. Il n'y a pas de souci quoi. Le truc c'est si tu te fais surprendre là, ouais c'est compliqué, mais il faut que tu saches où tu vas. Après c'est le jeu hein. Quand tu fais du fixie, tu calcules ton itinéraire quoi, c'est tout hein. C'est comme quand tu vas de l'autre côté, de l'autre bout de la France, tu regardes sur Mappy là où tu vas hein, ou sur Maps, tu pars pas à l'arrache. Allez, donc j'entame la montée. Faut savoir que toutes les données GPS que j'incruste, c'est une corvée à faire, donc c'est pour ça que je le fais rarement. Je sais c'est sympa mais c'est une corvée à faire. Donc lâche-moi un peu des pouces, ça fait plaisir, mais déjà tu me fais plaisir, merci l'ami hein. Franchement tu commentes, tu likes, tu partages, ah, c'est parfait, vous êtes au top. Vous êtes au top. Allez, ça continue de monter, donc là, je te disais, je suis en 32C. Je suis bien gonflé. Hein. Et j'ai les pneus lisses mouillés dans la terre. Et là, ben, on va voir si j'arrive à grimper quoi. Allez, ça grimpe. Donc il faut pas perdre son rythme. Ça risque de patiner et de me bloquer. Pour l'instant ça passe. Je suis ah ça passe hein. Franchement j'aurais pas cru pouvoir la gravir celle-là. Donc voilà, me parle pas de région, parce que franchement là même je te dis, je le fais même avec des gens en VTT, je te promets, ils ont plus de mal que moi ici. Donc bon, après il faudrait pas que ça dure plus longtemps, mais voilà, c'est gravi, nickel. Alors tu m'as pas dit, mais oui, mais chez moi il y a trop de soleil, je peux pas faire du vélo, du fixie. Oh, ça c'est bon ça. Tu vois, t'anticipes mais ça passe hein. T'anticipes mais ça passe. Après c'est sûr, si t'as peur à vélo, faut pas t'amuser à faire du fixie quoi. Et le fixie c'est pas du vélo, le fixie c'est la vie. Allez, on accélère un peu, hop là. Petit wheel, ah tu aurais dû prendre le chemin là. Ah tiens, je le prends. Tu vois, il y a toujours moyen de moyenner. Alors par contre, tu risques de l'avoir de la boue, mais bon. Ah, il y a de la boue là. Ah, il a bien plu hein. Ah, t'as vu les inondations, ouais. Alors, après en Espagne, putain les pauvres, ils ont morflé. Hein. Allez. Là on est dans un petit single. Après il y a pas mal de monde là, c'est dimanche.
C'est les vacances en plus. On envoie. Allez, je te parle après de ça. Faut que je m'amuse un peu quand même. Ah, faut pas que je me prenne une moto électrique ou thermique à la montée là. Parce que là, c'est sûr que là c'est pas cool. Mais bon, là je suis pas sur voie publique, hein, donc j'ai le droit. Hein. Celui-là était beau de ski. Parti à l'équerre. Ouh. Ah, 32C dans la boue, hein, pas de problème. Hein. Il est où le problème? Il est dans la tête le problème. Alors après, c'est pas pour râler hein, que je fais cette vidéo, c'est pour te dire. Après, moi je dis, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais voilà, faut pas chercher des prétextes. Ouais, non, le fixie c'est une mode. Moi je peux pas, tu me donnes envie, mais vas-y. Un fixie ça coûte 100 balles. Putain, tu mets 100 balles dans ton préventif. Achète-toi un fixie. D'ailleurs, Decathlon, ils ont un très bon fixie. Hein. J'ai failli l'acheter en occasion. J'avais encore une super occasion. J'ai failli l'acheter, mais j'ai acheté le spé juste avant. Mais voilà, le fixie D4 là, le Triban, c'est pas un Triban, c'est un Elops 500. En single speed avec une roue flip-flop, tu le convertis en fixie, c'est un plateau de 44 par contre devant, donc c'est pas, ça donne pas des ratios super intéressants je crois, mais bon. Après c'est pas du qualitatif, hein, tout ce qui est plateau, les roues sont bonnes apparemment, le cadre est bon, le cadre est en I-10, donc ça va être un acier très costaud mais lourd. Allez, ça passe. Ah, j'ai tellement peu de dégagement derrière que ça frotte de partout. Putain, le vélo était propre. Alors là, j'ai pas d'autre choix que de mettre le pied à terre normalement. Ah, franchement, si j'arrive à monter ça, je me les coupe. J'arrive même pas. Allez, ça sert à rien. Donc là, je te disais, j'ai pas du tout de dégagement en bas. Là, je sais pas si tu vois, j'ai pas détaché la caméra. Mais tu vois, ça c'est ça qu'il faut pour passer dans la boue. Il faut des crampons comme ça. Si t'as pas des crampons de cette hauteur là, tu passes pas. Hein. Allez go. Donc là, bah, le fixie, bah voilà. C'est comme le gravel. Hein. Encore le gravel. Mais putain, il nous fait chier avec son gravel. Lui. Mais non, mais regarde, tu passes avec ton gravel là. Tu passes. Avec, ah ouais, tes pneus en 50, ta fourche hydraulique, tes freins GRX, ouais. T'as ton pignon de 50 dents à l'arrière, ouais, tu passes, ouais, d'accord, ok, ouais, voilà, tu passes, ouais, c'est sûr. Mais bon, et sur la route, il fait quoi après ton gravel? Enfin bref, voilà, non, arrête de râler, mais c'est pas possible. Oh. Allez, du coup, là, on rejoint la piste. Quand tu achètes un vélo, tu veux savoir si c'est une bonne occasion, on va se mettre dos au soleil. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est ça. Voilà. Si tu vois que ton vélo, hop là, il rebondit bien, hein. Putain, il est gonflé. Oh, ça c'est du bon vélo. Hein. Ah, c'est un vélo basket. Ça c'est bon ça. Oh, il saute. Hein. C'est une gazelle. Alors du coup, voilà, tu vois, pas un bruit. C'est que c'est un bon vélo. 50 ans. 50 ans le vélo, 50 ans. Allez go. Non, il se roule quand même avec un gravel, hein. C'est mieux, c'est même mieux. Hein. Allez. Donc ouais, non, je vois pas pourquoi je peux pas, c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué en fait. C'est trop simple en fait. C'est tellement simple que pour toi c'est compliqué. Donc là, j'arrive sur une descente qui est moins importante que la montée qu'il y a derrière. Bon, je l'ai déjà fait, donc je sais que je peux le faire, mais c'est impressionnant. Il y a de la caillasse et il faut pas se louper. Allez, c'est parti. Donc là, tu prends ton élan. Hein. Comme tu faisais avant, quand tu étais avec ton BMX. Si tu as connu, ça, je sais pas si tu as connu les BMX, mais tu avec une vitesse. Hein. Donc tu n'avais pas d'autre choix que de négocier au mieux. Donc là, j'ai ralenti parce que j'ai pas envie de me tuer non plus.
si je monte pas, bah tant pis, je monterai à pied, hein, c'est pas grave. Allez, allez, j'accélère. Donc là, ça va monter, j'en profite. Il y a de la caillasse qui va me déstabiliser dans ma trajectoire. Allez, ça va passer. Racine. Voilà, c'est passé. Ah, il y a de la caillasse, hein. C'est pas du petit gravel. Hein. Allez, ça redescend. Et là, on tient le bon bout. Allez, on se fait un petit skid pour le plaisir. Attends que ça remonte un peu. Attends, on passe la flaque d'eau. Parce que là, on a quand même des belles flaques bien boueuses. Ah bah tiens, on va skider là. Ah, la terre est collante. Donc même comme ça, c'est pas évident de faire des skids. Voilà. Allez, je te récupère en haut de la montée et on parle du dernier point. Je crois, hein, j'en ai noté 4. C'est les genoux. Oh, le beau cheval. Bonjour. Il a pas peur, c'est bon? Non, en fait, merci. Après on m'a dit ouais mais non c'est pas bon pour les genoux. Ça fait 7 ans que je me suis fait les croisés, j'ai toujours des douleurs plus ou moins, là ça va mieux. Mais si tu choisis le bon ratio, que tu écoutes ton corps et que tu fais pas n'importe quoi, si tu as du bon matériel, bon là c'est pas l'exemple type hein, parce que là c'est que de la récup, bon, y compris les pédales hein, où j'ai pas du tout confiance en ces pédales. Mais voilà, si tu as un bon ratio, si tu n'as pas un ratio qui t'arrache la tête ou les genoux justement, et ben c'est pas du tout dérangeant, au contraire hein, tu as un mouvement qui est toujours régulier, qui est linéaire, tu as les genoux dans l'axe, tu as un mouvement continu et tu as une cadence. Si tu as un grand ratio, à grande vitesse, tes jambes vont tourner moins vite, tu auras des rotations par minute du pédalier qui vont être moins importantes. Mais si tu as un petit pédalier, et ben dans une descente, vu que tu as les pédales accrochées, ben, tu vas mouliner comme un fou dans une descente. C'est ce qui se passe avec ton vélo de route, hein, quand tu t'en aperçois. Sauf que là, tu as les jambes attachées aux pédales. Donc plus ça tourne vite et plus tes jambes moulinent. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, tu peux te faire mal, mais sinon, il n'y a pas de raison, hein, en fait. À part vraiment de mettre des gros ratios. Si tu roules sur des gros ratios, où là, tu demandes d'enquiller des watts de la puissance, ouais, là, tu peux te faire mal. Mais si tu restes dans des trucs raisonnables, si tu vois que tu as des douleurs, et ben, tu changes, quoi. Mais sinon, il n'y a pas de raison, quoi. Mais si tu restes raisonnable, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et ça va la grenouille? T'es où? Ah, t'es là-bas. Ah bah ça va, je m'en vais, 2 secondes. Je finis la vidéo, tu permets? Voilà, bah il y a l'autre qui s'y met à côté. Voilà, j'ai dû les déranger là. Du coup, ouais, si tu ne mets pas des ratios trop hard, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. On est reparti pour la fin de la sortie. Ce vélo est magnifique, il est magnifique. Sur un vélo comme ça, ouais, t'as pas l'entretien. Le jeu de direction, la tige de selle, il faut la lubrifier. Le pédalier, les roues, et voilà, ton vélo il est là. Rien à faire. La chaîne, tu la nettoies. Alors ceux qui me disent de la wax, regarde. Là je suis passé dans la boue et tout. Hein. Donc tu vois, elle est pas sale, hein. Elle est pas propre, mais elle est pas. Sur les côtés, là, je fais ça, elle est propre. Hein. Ah, je fais ça, elle est propre. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de plus simple en fait. Allez, l'ami, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Va t'acheter un fixie. Go! Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, je suis sur le chemin du retour. Bah finalement on a bien blablaté. Hein. Je peux pas faire du fixie chez moi, il y a des trous.
Allez, mais arrête tes conneries. Le fixie, c'est la vie. Ah, je te dis, à part d'habiter en haute montagne, t'as aucune raison. Ouais, le côté, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué, c'est super simple en fait. Tu fais ta sortie, t'as à te soucier de rien. T'as juste à te soucier de ton pilotage. Tes freins, c'est tes jambes. Ton accélérateur, c'est tes jambes. Il te reste à faire la direction. Voilà, t'es au top. T'es au top. C'est pas compliqué, c'est simple. Parce que c'est simple, c'est compliqué. Allez, oh, le soleil. Je peux pas chez moi faire du fixie à cause du soleil. C'est casse-pied. Ça te casse les yeux, tu vois plus rien. C'est trop dangereux le soleil. Ah, je vois plus rien. Ah. Allez, de l'eau, du soleil et de l'eau. La vie. Et un fixie. Youhou. Ça, c'est bon, ça. Voilà. C'est nickel, ça. C'est nickel, c'est nickel. Tu passes mieux qu'un gravel ici. Ah, ça pique. Le fixie, c'est la vie. C'est trop bon. Skinman.